suis Jean-René Laval et en ce moment je travaille à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Je suis donc un voisin. Monsieur Propre, qui est tout à fait dans le thème du surcyclage, est né d'une rénovation de salle de bain. Il y a eu des tuyaux qui ont été arrachés, des robinets et qui ont été jetés. Et cet accident, ce hasard, l'a fait naître comme ça parce que voilà, j'ai beaucoup de facilité pour voir des formes dans les objets qui traînent. Alors il est déjà assez ancien, il doit dater des années 80. Et c'était le temps où il y avait beaucoup de décharges et on pouvait trouver beaucoup d'objets qui se combinaient, qui se rassemblaient, disons, pour faire une œuvre un peu comme faisait Picasso. Picasso, en fait, lui aussi faisait beaucoup de surcyclage, si on peut dire. Quand il était à Valoris, pour aller à son atelier de Fournas, il traversait un champ où les gens jetaient des objets comme ça, et c'est ainsi que sont nées des œuvres. Et c'est dans cette même veine que je travaille. À ce propos, d'ailleurs, on pourrait dire même que le recyclage a tué le surcyclage, parce que quand on pouvait ramasser comme ça des fragments, d'ailleurs qui étaient des fragments métalliques ou des fragments de bois ou des fragments de n'importe quoi d'autre, de plastique même, encore je ne travaille pas le plastique, les œuvres naissaient, pour ainsi dire, toutes seules. L'arrivée des déchetteries et du recyclage a en quelque sorte arrêté cette possibilité parce que d'abord les matières sont triées, elles sont envoyées dans des bennes différentes et ensuite elles sont refondues, c'est-à-dire que dans le recyclage l'objet perd sa forme alors que dans le surcyclage c'est une transmutation, l'objet va accéder à une nouvelle vie, à une nouvelle existence, en gardant de sa forme ancienne, mais en devenant tout autre. Il y a aussi une facilité, pour certains, pour moi en particulier, de voir des formes dans les objets, dans les tâches, voilà, c'est une capacité particulière. Et donc, les bouts de fil de fer, les bouts de bois qui peuvent être le déclenchement d'une œuvre, quand ça se présente bien, évidemment.